Oh là là, c'est terrible, hein. Désolée Julie. Et coucou, moi c'est Shirley, je suis coach et athlète d'haltérophilie et à chaque épisode je t'ouvre les coulisses de ma vie sportive et de mon métier. Mon but est de t'aider à simplifier ta pratique, renforcer ta confiance et t'aider à progresser avec authenticité afin que toi aussi tu brilles sous la barre et dans la vie. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ton quart d'heure haltéro. Écoutez, le timing est parfait, j'avais décidé de vous faire un épisode de podcast un peu différent des autres, sur un sujet un peu plus général que d'habitude, un peu différent du format entraînement ou uniquement haltéro, mais quand même un format qui concerne tous les sportifs, puisque je comptais vous parler aujourd'hui de mes compléments alimentaires. Et vous savez quoi, je viens de recevoir justement ma commande Impulse Nutrition. Donc je trouve que c'est le moment parfait en plus pour illustrer ma consommation de compléments. À la fin de l'épisode, je vous ferai un petit retour de ma commande du mois, en sachant que je vais pas forcément vous parler de tous les produits qui sont là, parce qu'il y en a que je ne consomme pas au quotidien. Et dans cet épisode, je vais vraiment vous parler des compléments que j'utilise tous les jours. Donc pourquoi clairement j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, parce que je trouve qu'il est très important et j'ai mis moi-même une importance toute particulière sur les compléments alimentaires il y a peu de temps finalement, il y a quelques mois, dès que j'ai commencé en fait à me complémenter chez Impulse Nutrition, et je vous en parlerai juste après de pourquoi je les ai choisis eux et pas d'autres marques, mais de façon plus générale, pourquoi les compléments, puisque en fait j'ai fait partie des personnes qui pensaient que se complémenter c'était pas nécessaire à partir du moment où tu avais une alimentation assez équilibrée, où tu t'entraînais comme il faut et que tu avais plus ou moins une bonne hygiène de vie, que c'était pas bullshit mais presque, et que de toute façon ça me concernait pas parce que j'avais pas forcément de problème de carence quelque part, mes prises de sang étaient bonnes, etc., etc. Donc dans cet épisode, mon but c'est de vous expliquer en quoi c'est faux, pourquoi j'ai changé d'avis, pourquoi nous devrions consommer tous, et notamment les sportifs, des compléments alimentaires, quels compléments alimentaires je prends en tant que coach, athlète et entrepreneur. Et à la fin de l'épisode, je prendrai le temps de vous faire mon petit retour perso d'expérience et du coup le unboxing de ma commande du mois. Donc avant toute chose, je vais prendre le temps de vous expliquer avec quelle marque je travaille et où je me complémente et pourquoi je les ai choisis. Donc c'est plus un secret, c'est Impulse Nutrition, vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux et je l'ai dit dans tous les cas dans le début de cette vidéo. Pourquoi j'ai choisi Impulse et pas une autre marque, pas d'autres marques, et notamment une qui est peut-être un petit peu plus connue, un peu plus célèbre à ce jour. Tout simplement puisque, déjà, je pars du principe que consommer c'est bien, mais qu'il faut consommer des compléments de qualité. Donc comme pour toute la partie alimentaire, tu peux choisir toujours le moins cher, mais tu choisiras pas forcément le meilleur. Et clairement, se faire chier à... Désolée. Prendre des compléments tous les matins si c'est pas pour avoir des compléments de qualité et qui sont pas assimilables ou qui sont mal mélangés, bref, que c'est pas bien dosé, ça ne sert à rien. Donc déjà, je les ai choisis pour leur traçabilité, pour la qualité des produits, le fait que ce soit des compléments bien dosés, bien calibrés et français, déjà dans un premier temps. Et en seconde partie, pourquoi Impulse Nutrition? Tout simplement parce que de la même façon que dans la vie, tu choisis de travailler avec tel coach plutôt qu'un autre, pour autant des coachs peuvent être tous les deux très compétents. Il y a aussi une question de feeling, et moi j'ai aimé l'approche de la marque, j'aime la mentalité qu'elle veut diffuser. C'est une marque qui est jeune, clairement ça aurait été plus facile pour moi de travailler qu'une marque qui est plus connue et déjà plus répandue, mais voilà, j'ai eu un feeling avec ces personnes là et je pars du principe que du coup quand il y a les bonnes personnes aux commandes, en général les produits sont des produits de qualité. Et voilà, j'ai bien accroché avec les personnes qui travaillent pour cette marque, avec qui j'ai communiqué, et avec la vision globale de Impulse Nutrition. Voilà, vous le savez, je travaille avec très peu de marques, d'ailleurs je ne travaille vraiment qu'avec 2 marques et je les ai choisies pour ces raisons-là, que ce soit ma marque de compléments alimentaires ou la marque de vêtements avec laquelle je travaille, puisque c'est important pour moi d'avoir des partenaires de qualité, que mon image soit rattachée non pas à plein de produits, mais à des produits que vraiment je consomme et en qui je crois. Donc déjà, première partie de cet épisode, avant de rentrer dans le détail de quels compléments et de parler des produits en eux-mêmes, je voulais faire un petit point un peu plus global sur pourquoi nous devrions tous nous complémenter, et notamment nous les sportifs. Parce qu'il faut comprendre une chose, de nos jours, tu as beau avoir une bonne alimentation ou une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de vie, tu manques probablement toi aussi de micronutriments. Alors pourquoi? Déjà il faut savoir une chose, c'est que notre consommation a changé, les produits que nous consommons ont changé, ok, on ne vit pas dans le même contexte que nos ancêtres, les produits que l'on consomme sont beaucoup moins riches, la plupart sont transformés, on a des vies beaucoup plus stressantes qu'avant, on dort
la plupart du temps moins ou moins bien. Et pour toutes ces raisons, on est plus fréquemment en carence qu'avant. Et deuxième point très important, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les sportifs, donc quand je parle de sportifs, je parle pas forcément des personnes qui font les Jeux Olympiques ou même des personnes qui font des compétitions, mais des personnes qui s'entraînent régulièrement et qui du coup ont une activité physique plus importante que, on va dire, le commun des mortels, les moldus, vous appelez ça comme vous voulez. Nous avons besoin de plus de ressources. Pourquoi? Puisque l'entraînement, ça va créer du stress supplémentaire, ça va créer de l'inflammation et donc notre alimentation et notre récupération doit être plus importante que les autres. On va prendre un exemple tout simple, les oméga 3, et d'ailleurs on en parlera un petit peu plus intensément dans la suite de l'épisode. C'est quelque chose dont on a tous besoin et que le corps ne fabrique pas. Donc si tu n'en consommes pas suffisamment, t'es clairement en manque. Et pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que les oméga 3, ils sont vraiment sous-cotés, on en manque tous. Et moi, j'étais la première à penser que les oméga 3, c'est uniquement pour les personnes qui mangent pas assez de poisson, parce que voilà, il faut manger de la viande, il faut aussi manger un petit peu de poisson. Non, rien à voir. Alors oui, c'est présent dans les poissons gras, mais même si tu en consommes, comme je le disais, de nos jours, ils sont quand même bien moins riches qu'avant, les produits sont de moins bonne qualité. Et en tant que sportif, t'en as plus besoin que les autres, non pas juste parce qu'il faut en manger, mais parce que c'est bon pour ton cœur, c'est bon pour ton cerveau, c'est bon pour tes articulations et pour ta respiration. Il y a d'ailleurs une autre athlète de chez Impulse Nutrition qui en a parlé mieux que moi sur les réseaux, d'ailleurs elle est diététicienne, c'est Nouchka qui a fait une vidéo spécialement sur les oméga 3. Elle est super intéressante, donc je vous conseille d'aller l'écouter juste après ma vidéo. Donc maintenant, dans la deuxième partie de cet épisode, on va rentrer un petit peu plus dans les détails et je vais vous expliquer exactement quels compléments je prends au quotidien et pourquoi je les prends. Donc déjà, mon préféré et un des plus importants, et ça c'est une grosse révélation pour moi parce que avant vraiment je ne savais même pas à quoi ça servait, c'est le magnésium. Donc le magnésium est un minéral ultra important. Il faut savoir qu'on en a besoin et qu'il intervient dans plus de 300 réactions dans notre corps. Donc il va jouer sur notre énergie certes, mais aussi sur la contraction musculaire, donc le fait de contracter tes muscles à l'entraînement, et sur ton système nerveux. Le problème c'est que 70% des personnes en manquent, et je vous parle même pas des sportifs. Parce que quand tu fais du sport, encore une fois, c'est encore pire, parce que du coup tu transpires, tu stresses ton système nerveux, même si c'est du bon stress, c'est du stress quand même. Tu sollicites bien évidemment plus tes muscles que la plupart des gens et donc tu en perds énormément. Donc moi, pour réguler un petit peu tout ça, j'en prends tous les jours et clairement ça a changé ma vie, ça a changé même mon sommeil. Donc au niveau de la consommation, moi j'en prends plutôt le soir. J'ai fait ça de façon crescendo, ok, après ça dépend de quel type de magnésium vous consommez. Moi je sais que celui de chez Impulse, il est quand même super complet. Donc je prends 2 à 3 gélules le soir, puisque si j'en prends le matin, moi ça me détend tellement que ça me shoot. Fait clairement, je le prends 30 minutes avant de m'endormir. Dès que je commence à lire juste après, vraiment je lis une page et c'est terminé, il faut que j'aille au dodo. Deuxième complément que je consomme ultra important, et j'en ai parlé juste avant parce que je l'ai donné en exemple, c'est les oméga 3. Donc il faut savoir que les oméga 3 sont des acides gras essentiels, donc il y en a 3. Et il faut savoir, et du coup encore une fois, la vidéo qu'a fait Nouchka là-dessus est bien plus complète, mais de ce que j'en sais et de ce dont je me suis renseignée, c'est que dans notre alimentation, aujourd'hui on consomme beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3, et je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer d'oméga 6, je dis juste qu'il faut consommer également des oméga 3 qui sont ultra importants notamment pour les sportifs, et qu'à ce jour dans notre alimentation il n'y en a que trop peu, puisqu'encore une fois les oméga 3 ne sont pas fabriqués par notre corps, même s'ils sont essentiels à notre bon fonctionnement, donc il faut qu'on les retrouve dans notre alimentation, et qu'à ce jour c'est beaucoup trop compliqué d'en avoir dans notre alimentation si on n'a pas de complément à côté. Donc les oméga 3 c'est bon, encore une fois, du coup pour ton cerveau c'est bon, pour ton cœur c'est bon également, pour tes muscles c'est bon, pour ta récupération, et surtout pour réduire l'inflammation de ton corps qui peut être causée par l'entraînement ou par ton stress au quotidien. Troisième complément, mon petit chouchou, là on passe sur les compléments que je prends tout le matin. D'ailleurs j'ai pas précisé, les oméga 3 je le prends également le matin au petit déjeuner. Du coup troisième complément, c'est la vitamine D que je prends tous les matins et que je prends dans mon café. Donc sous forme de gouttes, la vitamine D3 pour être plus exact. Donc la vitamine D3 c'est quoi? C'est quasiment une hormone. Elle est produite par ton corps grâce au soleil notamment. Sauf que pour la plupart des gens, notamment ceux qui n'ont pas la chance de vivre dans le sud-est comme moi, vous en manquez clairement. Non, plus sérieusement, on s'est rendu compte que plus de 70% des personnes et notamment des Français en manquaient. Donc même si vous vivez dans le sud, vous pouvez potentiellement être en carence, notamment l'hiver en vitamine D. Sachant que je suis quand même une addict au soleil comme vous le savez. Je suis d'ailleurs, j'ai fait ma première plage il y a 2 jours. Je suis quand même de nature assez bronzée, mais même moi j'ai besoin d'en consommer, ok? Pardon, j'ai dit 70% des Français en manquent, mais c'est 80%. Donc elle va jouer également sur ton système immunitaire, et ça c'est très important. Ça je l'ai pas redit dans le début de la vidéo, mais depuis que je prends des compléments, même si je le redirai après, mais moi l'impact numéro 1 que ça a eu, c'est ma santé. C'est-à-dire que là je parle de l'entraînement, les performances, et encore j'en parle pas trop dans cet épisode, mais vraiment je suis en bien meilleure santé. Déjà j'ai bien meilleure mine, mais surtout que je ne tombe plus malade depuis que je prends
des compléments. Mais vraiment, j'ai beau côtoyer des personnes qui sont malades et qui vont me tousser dessus. Avant 100% du temps, je serais tombée malade le 2 jours après ou le lendemain. Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Alors, je ne dis pas que ça ne m'arrivera plus jamais, mais j'ai clairement renforcé mes défenses immunitaires et mon système immunitaire. Donc, la vitamine D est importante pour ça et elle est également importante pour ton teint, pour avoir l'air bronzé et beau gosse et pour ton humeur. Donc, si tu es très souvent fatigué, si tu as une sale gueule ou si tu tombes souvent malade, ça vient probablement de là. Complément numéro 3, c'est du coup la petite sœur, la cousine, comme vous voulez, c'est la vitamine C. Donc, la vitamine C, comme la plupart des compléments, on la connaît tous, mais on la sous-estime la plupart du temps. C'est un antioxydant très puissant qui va vous aider à lutter contre le stress oxydatif. Encore une fois, soutenir votre système immunitaire et vous aider également à réduire la fatigue. On le sait tous, quand on a un coup de mou, en général, on file tous à la pharmacie, on achète le truc là, j'ai plus la marque, mais truc de vitamine là, à l'orange, et on se gave tous de ça. Donc je pense que la plupart des gens pour ça l'ont compris, ça aide énormément et c'est une grande source d'énergie. Elle joue également un rôle sur la production qu'a ton corps de collagène et donc sur la santé de tes tendons et de tes ligaments. Du coup, quatrième complément, transition parfaite, le collagène. Le collagène, on va dire que de façon assez globale et assez grossière, il faut savoir que, encore une fois, ce n'est pas mon métier, mais que je me suis... Enfin, ce n'est pas mon métier, non, pas vraiment. Je n'ai pas de diplôme là-dedans, mais je côtoie énormément de diètes. J'ai fait des formations pour ça. J'en ai parlé avec eux, j'en ai parlé avec la marque avec laquelle je collabore, évidemment. Enfin bref, je me suis renseignée sur le sujet, mais le but de cet épisode, c'est pas de rendre le truc trop scientifique non plus, parce que même moi, je serais pas capable de l'assumer, mais c'est de parler de façon assez grossière de ce que je consomme, de pourquoi je le consomme et pourquoi vous devriez le consommer, vraiment. Voilà, je vais rester assez vague et c'est l'objectif. Le but, c'est de vulgariser un peu le truc pour que ce soit plus facile à comprendre pour vous, mais de rester dans la simplicité et de rester dans un niveau assez léger de ce que je suis capable de vous expliquer et que moi-même j'ai compris. Donc le collagène, grosso modo, et encore une fois de façon grossière, c'est ce qui va structurer ton corps. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve dans les tendons, dans les ligaments, comme je l'ai dit juste avant, les articulations et la peau. Ça, les filles, c'est ce qui nous intéresse le plus. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a poussé à consommer du collagène au tout départ. Le problème du collagène, c'est qu'à partir de 25 ans, ton corps en fabrique beaucoup moins. Et encore une fois, on le sait tous avec le sport, on va venir stresser encore plus notre corps, nos articulations, etc. Et du coup, on a besoin d'en consommer plus puisqu'on en produit moins et puisque notre corps en utilise plus. Donc, si tu es dans ma situation, donc c'est-à-dire que tu as 25 ans et demi, ou plutôt 30, et que tu fais quand même pas mal de sport, tu dois consommer du collagène en plus dans ton alimentation. Donc, pourquoi je prends du collagène? Clairement, pour améliorer ma récupération, notamment la récupération de mes tissus, pour renforcer mes articulations, mes tendons, etc. Mais aussi beaucoup pour la beauté de ma peau, de mes ongles et de mes cheveux. Et pour paraître 10 ans de moins. Je le dis en rigolant, mais ça y joue énormément. Du coup, je pense que je me suis un petit peu oubliée, mais j'ai parlé des oméga 3, j'ai dit que j'en prenais le matin, la vitamine D également en goutte dans mon café. Et du coup, puisqu'on m'a posé la question, ce n'est pas contre-productif avec le café, puisque par exemple, c'est le cas de la créatine qu'il faut éviter de consommer avec le café, puisque du coup, c'est moins assimilable. C'est pas le cas de la vitamine D. Et la vitamine C, pareil, c'est le matin. Moi, j'en prends pas l'après-midi. En fait, je me lève clairement, je déjeune, je prends mes gouttes dans mon café de vitamine D, je prends ma capsule de vitamine C et je prends mes gélules d'oméga 3. Dernier complément dont je voulais parler dans cette vidéo, parce que je viens un petit peu de le survoler et parce que on en parle, enfin, c'est un des compléments les plus célèbres et détestés des compléments alimentaires, c'est la créatine. Mais je ne vais pas m'étaler dans cet épisode là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo Instagram que je vous mettrai très certainement dans la description pour en parler et que voilà, vraiment, si vous voulez, on entend de tout sur la créatine, il y a des millions de contenus, mais si vous devez retenir une chose, c'est que la créatine, c'est un des compléments alimentaires qui est les plus controversé, mais pour autant qui a été le plus étudié, qui est très bon pour la santé, que ça ne crée pas forcément de rétention d'eau à part intramusculaire, donc ça va pas vous rendre entre guillemets un petit peu plus flasque ou vous donner une impression d'avoir plus de cellulite, ok, et que c'est un très bon complément alimentaire pour prendre en force, pour prendre en muscle et pour booster vos performances. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus pour la partie performance et non pas pour la partie système immunitaire, mais c'est aussi un très bon complément du coup quand tu t'entraînes. Et du coup, il faut éviter d'en prendre le matin avec son café. Donc, on approche de la fin de cet épisode. Maintenant, je voudrais faire une mini conclusion, un petit bilan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les compléments alimentaires, ce sont des compléments alimentaires. Donc, ça ne remplace pas une alimentation. Ok, j'en ai pas parlé, mais de la même façon que tu ne vas pas te nourrir de whey, ok, parce que c'est des protéines. Non,
ça ne remplacera jamais un bon blanc de poulet. Par contre, ça peut venir en complément. Si dans ton alimentation, t'as pas eu le temps de consommer assez de whey dans la journée, de protéines dans la journée, du coup tu peux prendre ton shaker de whey, etc. C'est quand tu as besoin d'aller un petit peu plus loin. Bref, les compléments, c'est la même chose. C'est en complément d'une alimentation saine et équilibrée, mais ça peut quand même aider pour des journées où tu sais que tu vas être un petit peu en carence. Bon ben voilà, là, en plus d'en prendre au quotidien, il y a des situations spécifiques dans lesquelles tu dois ou peux te complémenter. Et du coup, pour vous faire un petit retour moi d'expérience et pourquoi je fais cet épisode et pourquoi j'ai décidé de me complémenter, parce que voilà, comme je l'ai dit, j'étais quand même très souvent malade. J'avais un système immunitaire assez merdique. Je pense que c'était notamment dû aussi à ma pratique sportive qui a toujours été assez intense, que je fasse de la muscu, de l'haltéro ou maintenant de la course à pied ou les trois en même temps, enfin bref, peu importe, j'ai toujours fait beaucoup de sport et jamais assez bien nourri, je pense, mon corps. Je suis pas la reine de la cuisine non plus, donc c'est vrai que je suis pas du style à me faire des plats super élaborés avec des produits ultra frais à chaque fois, et c'est un tort, hein, je ne dis pas que c'est pas quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais du coup en plus de ça, donc ma pratique plus intense que la plupart des gens, plus le fait que je ne consomme pas d'assez bons aliments ou pas assez en quantité, j'ai mis mon système immunitaire un peu à mal, j'étais trop souvent en carence, donc j'ai changé beaucoup de choses, que ce soit sur mon alimentation. Je ne vais pas réduire mon entraînement, par contre j'ai compris qu'il fallait consommer plus que la plupart des gens, et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place ces compléments alimentaires. Mais vraiment c'est un truc de fou, les personnes qui me connaissent le savent, j'adore le soleil, bon ça c'est encore une fois pas un secret, je suis quelqu'un qui aime la chaleur, etc. Mais dès qu'on commençait à changer un peu de saison, qu'il commençait à faire un peu plus froid, ou que je sais pas, je sortais, je mettais pas ma veste, il y avait le premier courant d'air, mais derrière j'étais malade, enrhumée, tu peux être sûr que c'était pour moi. Pareil, le Covid l'ai chopé, enfin bref, dès que quelqu'un avait un virus, une chance sur deux pour que je l'attrape. Et là, game changer, je suis vraiment, mais vraiment, je suis pas tombée malade de l'hiver. Et là je vous dis ça, maintenant on est en avril. J'ai commencé mes compléments en allez non, je dis une bêtise, octobre ou novembre, au moment où je suis partie en Pologne. Donc clairement en plus je suis partie d'ici, il devait faire 5 degrés, je suis arrivée là-bas, il en faisait moins 5. Donc j'en ai perdu 10 dans l'histoire. C'était sûr que j'allais tomber malade, sauf que j'avais commencé à bien me complémenter. Du coup, nickel. Là pareil, le printemps arrive, normalement les allergies, etc. Franchement, il y a une fois où j'ai eu une grosse crise, et encore je suis allée courir au milieu du pollen. Mais là vraiment, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et je le vois aussi dans mes performances. Bon, ça n'a pas soigné mon épaule et je suis toujours blessée pour pratiquer l'haltéro comme je voudrais, mais ça a peut-être limité un petit peu la casse. Et voilà, je récupère mieux, je dors mieux et vraiment je suis en plus bonne forme. Et même moi, je sais pas, je me sens mieux dans mon corps, je me sens plus en forme, même esthétiquement parlant. Du coup, on va faire le léger unboxing de ma petite commande du mois, comme ça va illustrer un petit peu mes propos. Vous allez voir que je dis pas que des conneries. Donc là, oui, ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on consomme en plus et que ça peut m'arriver de consommer le matin au petit-déj quand vraiment j'ai pas eu le temps de me faire à manger, mais je conseille quand même une alimentation riche en protéines de base. Je préfère clairement me faire des œufs ou du jambon avec du pain et du samouré plutôt que de me faire un shaker de whey, et je vous le conseille également. Mais de temps en temps ça peut aider. Le fameux collagène qui va me rendre belle et jeune toute ma vie. Les oméga 3 parce que j'en avais bientôt plus. Les électrolytes, ça j'en avais pas parlé, mais très important aussi pour l'hydratation, notamment là avec les chaleurs, etc. On va avoir besoin de s'hydrater plus. En plus, du coup, c'est quand même assez pratique comme ça, puisqu'en fait, ils avaient des électrolytes en sachet chez Impulse. C'est vrai que je les consommais quand même, mais j'étais pas super fan du goût. Et puis, c'était pas très pratique dans les sachets. Bon, ben là, voilà, c'est une petite capsule que vous faites fondre dans votre eau, donc super pratique. Et du coup, dès que j'ai vu qu'ils étaient disponibles, je les ai commandés. Et des barres au chocolat. Voilà, protéinés, parce que, encore une fois, je préfère me faire mon petit déj, mais quand j'ai pas le temps ou pour le goûter, si j'ai besoin de me nourrir, que j'ai une petite fringale, il vaut mieux manger ça que du pain et du Nutella. Et en plus, c'est riche en protéines. J'ai vu aussi également qu'ils avaient sorti leur petite gourde de run. Bon ben voilà, normalement, à l'heure où vous voyez cet épisode, c'est plus un secret. J'ai commencé la course à pied et je prépare un semi-marathon pour octobre. Donc du coup, je vais avoir besoin de mon petit gilet et de mes petites gourdes de poche. Et du coup, qui de mieux qu'Impulse Nutrition pour ça et pour m'accompagner. Packaging au top en plus, éco-responsable. On adore. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à m'envoyer sinon vos questions directement en message sur Instagram. J'y répondrai volontiers. Je vous laisse partager cet épisode à vos proches ou le partager directement en story si ça vous a aidé. Moi, encore une fois, ça me fait très plaisir de le voir sur vos Insta et de voir que ce que je fais, ça vous aide au quotidien. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour du contenu sportif plus régulier. Et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode.